Ce jeudi 20 juillet 2023 dès 21h10, France 2 diffuse le dernier épisode inédit de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, présenté par Michel Simès et Adriana Carambeu. À cette occasion, le célèbre médecin de 66 ans a accordé une longue interview à Télé Loisirs. Ce jeudi 20 juillet 2023 dès 21h10 sur France 2, place à l'ultime épisode inédit de l'été des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Un épisode présenté par le duo complice Michel Simès et Adriana Carambeu et qui traitera de la question de la douleur. À l'occasion de la diffusion des 3 épisodes inédits de son émission en ce mois de juillet 2023, le docteur le plus célèbre de la télévision a accordé une longue interview à Télé Loisirs. Il est revenu sur ses 11 années d'antenne avec ce programme, et son désir d'en arrêter là. Il s'est également confié sur son cancer, sa retraite, sa famille, ses nouvelles habitudes alimentaires et ses nouveaux projets. L'animateur et médecin de 66 ans est désormais ambassadeur santé officiel des Jeux de Paris 2024 et acteur. Il s'exprime sur tous et à côté, sa carrière et plus encore. Dans cet entretien, Michel Simès livre aussi son ressenti sur la vague de haine qu'il a essuyée en temps de Covid, sur la folie des tests HPI, étant lui-même diagnostiqué au potentiel, et sur les nouveaux régimes à la mode tels le jeûne intermittent. Michel Simès, ses projets, son cancer, ses enfants, ses propos sur la Covid. Les confidences du médecin le plus célèbre de la Télé Loisirs, déjà plus de 10 ans qu'avec votre complice, Adriana Carambeu, vous explorez les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Comment trouvez-vous de nouveaux sujets? Michel Simès, avec la productrice de l'émission, on a toujours choisi les thématiques abordées en se disant qu'il fallait apprendre des choses aux téléspectateurs mais que nous aussi, on soit surpris. Ensuite, notre but a toujours été de ne pas revenir sur quelque chose qu'on a déjà traité, à moins que sur un sujet précis, il y ait eu des progrès ces dernières années comme le microbiote. Et c'est pour ça que les pouvoirs extraordinaires du corps humain vont s'arrêter après la 3e diffusion, là, après la diffusion de l'épisode inédit du jeudi 20 juillet 2023, note de la rédaction. Parce qu'en 11 ans d'émission, on a fait le tour de tous les pouvoirs du corps humain. Je pense que c'est le moment de s'arrêter. Avez-vous eu parfois quelques frayeurs en jouant les cobayes pour l'émission? Aucune expérience n'a mal tourné, et heureusement, sinon je ne serais pas là pour en parler. La production ne va pas me mettre en danger et puis, en tant que médecin, je vois tout de suite si l'expérience est raisonnable ou pas. Après, je leur en veux quand même beaucoup. En rigolant, évidemment. Mais, à la production, ils savent tous que j'ai la peur du vide. Et quasiment systématiquement, ils ont toujours trouvé le moyen de me faire des trucs qui me font flipper. Je n'ai pas vécu d'expériences qui se sont mal passées, mais je peux vous dire que quand ils m'ont fait sauter d'un hélicoptère, en parachute au-dessus du lagon de la Réunion, je ne faisais pas le fier. Et quand je me retrouve au Mont Blanc sur la première émission, que je dois m'allonger sur une sorte de lit à flanc de falaise, ça c'est les genres de trucs que je m'en souviendrai toute ma vie. À chaque fois, ils m'ont fait faire des trucs pas possibles. Cela dit, j'ai vécu des moments incroyables avec cette émission. L'épisode des pouvoirs extraordinaires du corps humain sur la révolution du microbiote vous a fait prendre conscience de certaines choses. Aujourd'hui, j'ai arrêté de manger des saloperies que je mangeais avant l'enregistrement de l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur la révolution du microbiote. Les desserts lactés type Danette, il m'arrivait d'en manger.
Et j'ai compris que le gélifiant, ce n'est pas bon pour la santé. Pareil pour les petits pains au lait. Tout ça, j'ai arrêté. En vieillissant, je mange et je fais manger à ma famille beaucoup plus de légumes, de fruits. On est moins lourd, on se sent mieux. Et si je peux éviter de tomber malade, c'est bien. Je sais que je consomme encore trop de viande rouge et de charcuterie. Je pourrais me faire une côte de bœuf par jour avec de la sauce béarnaise. Mais je sais que ce n'est pas bon. Et, en même temps, j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui me permet de, tout en faisant un petit peu attention à varier mon alimentation, ne pas prendre de poids. Et puis, la notion de plaisir est essentielle pour moi. Je suis pas un moine, je prends beaucoup de plaisir à manger et parfois à boire un bon vin. Parmi les 3 derniers épisodes inédits de l'émission diffusée en ce mois de juillet 2023, gardez-vous un souvenir de tournage plus marquant que les autres? Pour l'épisode sur l'immortalité, on est parti aux États-Unis afin de visiter une entreprise assez hallucinante qui garde des corps congelés. Des gens paient quelque chose comme 200 000 $ pour se faire congeler après leur mort. Ils sont mis dans des couves où ils sont par 4. La tête en bas dans des sacs de couchage. Et ces gens-là attendent. Je ne sais pas quoi. Si vous ne voulez pas vous faire congeler l'intégralité du corps, vous pouvez aussi faire congeler juste votre tête. Au milieu de ces couves, on a ainsi vu des étagères de têtes congelées. Qui attendent, elles aussi, je ne sais pas. Alors, why not? Avec les progrès de la médecine on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais, vous vous voyez revenir dans plusieurs siècles? Sans plus personne que vous connaissez, le monde aura changé, vous n'aurez plus un rond. Moi, ça me dépasse un peu. Notre visite dans ce centre était incroyable. Je ne reviens toujours pas. Vous avez fini par rendre public votre cancer dans un livre. Vous devez tout à un simple petit accident de ski. Je suis un miraculé dans le sens où si je ne tombe pas ce jour-là sur le snowpark, je ne vous parle plus aujourd'hui. Je suis un miraculé du dépistage, disons-le comme cela. J'ai eu de la chance d'avoir une tumeur qui s'opérait bien et qui, une fois enlevée, ne nécessitait ni chimiothérapie ni radiothérapie. Et là, vous voyez, ça fait 15 ans que tout cela s'est passé et je vais bien. Vous savez, la médecine ce n'est pas du miracle, c'est une succession de progrès. Le seul miracle que je peux réellement concéder dans toute cette histoire, c'est celui d'être tombé. Je ne suis pas croyant donc je ne sais pas si quelqu'un m'a poussé pour que je tombe et que j'aille faire mon scanner. Mais ça a bien fait de m'arriver. Il est impératif de faire bouger les Français car les conséquences de la sédentarité coûtent une fortune à la sécurité sociale aujourd'hui. Vous avez pris votre retraite de médecin à l'hôpital? J'ai effectivement arrêté l'hôpital car j'avais atteint l'âge de la retraite. Cela n'a pas été simple, mais j'ai réussi à tourner la page. Bon, en réalité, je n'ai pas vraiment arrêté d'exercer. Car je passe mes journées à résoudre des problèmes médicaux avec mes copains ou avec des people qui m'appellent pour des conseils ou des ordonnances. Avez-vous peur de vieillir? Quand vous êtes passé par ce que j'ai vécu, vous regardez la vie un peu autrement. Je ne dis pas que tout est durable, mais vous voyez la vie avec beaucoup plus d'optimisme. Moi, j'ai toujours été un grand optimiste et j'ai la volonté de l'être.
Je n'ai pas peur de vieillir car je me maintiens en forme et je fais tout ce qu'il faut pour bien vieillir. L'activité physique, la motivation familiale et professionnelle. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et j'ai beaucoup de choses qui me passionnent. De nouveaux projets en vue? J'ai besoin d'avoir sans arrêt des projets, vous savez. Là, par exemple, je suis en train de préparer mon CAP cuisine. C'est un truc qui me donne la pêche. On vous verra peut-être prochainement dans une brigade de Top Chef alors. Vous ne me verrez nulle part. Je fais cette formation pour moi et pour ma famille. Peut-être qu'on me proposera des émissions, mais ce n'est pas parce que vous êtes une personne publique qu'il ne faut pas garder des trucs pour vous. C'est personnel, ce CAP, cuisine et je le fais vraiment pour moi. D'ailleurs ma famille est très contente que je fasse ça. Vous êtes ambassadeur santé officiel des Jeux de Paris 2024. Concrètement ça veut dire quoi? C'est nous qui avons initié les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école. Il est impératif de faire bouger les Français car les conséquences de la sédentarité coûtent une fortune à la sécurité sociale. C'est catastrophique. Je serai présent aux Jeux Olympiques bien évidemment à Paris pour accompagner et passer toujours la bonne parole. On a pu vous faire des avances pour que vous rejoigniez un ministère? En tant que représentant du collectif, je rencontre de plus en plus de ministres, des sports, de la santé. Ça me donne des contacts avec tous ceux qui sont en charge de la santé en France. Mais non, je ne suis pas dragué, je travaille avec eux. J'ai travaillé avec Agnès Buzyn, avec Olivier Véran, avec François Braun. Ce sont des ministres qui ne m'ont pas demandé de rejoindre le cabinet. On travaille juste ensemble. Je ne suis pas un papa artiste absent, je m'occupe beaucoup de mes enfants. Certains de vos propos sur la Covid ont été vivement critiqués. Vous avez été accusé de ne pas mesurer l'ampleur des dangers du coronavirus. Vous regrettez vos paroles? Déjà le terme grippette, je ne l'ai jamais prononcé. C'est Nadine Morano qui l'a écrit sur Twitter. Et ça m'a collé comme un chewing-gum sous la chaussure. Mais je regrette juste une chose, c'est d'avoir fini mes interventions à la télévision de l'époque avec cette phrase, tout ce que je viens de vous dire, je vous le dis avec les connaissances scientifiques au moment où je vous parle. Et tout ça peut être mis en cause demain. Mon vrai regret, si est que cette phrase, j'aurais dû la dire avant de parler. Dès le départ, j'aurais dû la prononcer. Car, une fois que j'avais raconté ce que j'avais à dire, les gens ne m'écoutaient plus et n'entendaient plus cette phrase de mise en garde. Si j'avais dit cela au début de chacune de les chroniques, et pas l'inverse, je pense que j'aurais moins de haters. Mais ça m'a appris une chose, tous ceux qui m'ont démoli sur les réseaux sociaux, ne représentent pas grand-chose sur les 66 millions de Français. Mais j'aurais pu être plus critique sur certaines choses. Cette crise sanitaire est arrivée, je n'avais jamais vécu ça, comme tout le monde. Vous jouez désormais les acteurs à la télé dans une série France 3. Une nouvelle vie d'artiste s'ouvre à vous? On tourne encore un épisode de La Doc et le Veto en septembre. Donc il y aura une diffusion au mois de mars à la télé, je pense. Après, il va y avoir les Joe qui vont me prendre beaucoup de temps. Pour l'instant, Hollywood ne m'a pas appelé.
Steven Spielberg non plus. Mais, ils ont mon numéro, donc on verra. Moi, vous savez, je fais tout ça pour m'amuser. Vous avez été diagnostiqué TDAH, HP ou hyperactif et haut potentiel. Que pensez-vous de la série avec Audrey Fleurot sur le sujet? Est-on en pleine mode HPI? Pour être honnête, je n'aille pas regarder la série HPI, mais oui, il y a bien une tendance, une folie des tests en ce moment. Il y a deux façons de voir les choses, soit vous pensez que votre enfant est en échec scolaire, il ne va pas bien, il a des problèmes dans ses relations sociales et amicales. Dans ce cas, il faut effectivement rencontrer un pédopsie pour comprendre et voir si votre enfant ne serait pas différent des autres. Soit, votre gosse est revenu un jour avec un 12/20 au lieu d'un 19 d'habitude et là vous paniquez pour rien. Il ne faut pas basculer dans le n'importe quoi et l'excès. Surtout si vous êtes convaincu que votre gamin est HPI et que vous lui faites passer des tests, s'ils reviennent négatifs vous serez déçu et lui aussi. Il faut faire très attention à cette image de surdoué qui persiste. Donc soit il y a de vrais problèmes et, à ce moment-là, le pédopsie dira si oui ou non, il faut faire passer des tests à un enfant. Soit c'est une obsession de parents qui pensent que leur enfant est un génie, et là c'est très dangereux. Il faut faire une vraie sélection entre ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui vont le faire pour faire plaisir aux parents. Si est-il là que la vie professionnelle entre en jeu? Vous parlez rarement de vos proches. Comment vivent-ils votre célébrité? Ma famille ne souffre pas du tout de ma médiatisation. Avec ma femme, de temps en temps, on va à des soirées et on se fait prendre en photo. Mais sinon je protège énormément ma vie privée. Vous ne verrez jamais mes enfants par exemple. Mes enfants sont plutôt fiers d'avoir un papa connu. Surtout, dans un domaine dans lequel on ne vient pas me taper sur l'épaule toutes les 5 minutes, parce qu'il y a le respect du médecin. À chaque fois que les gens m'arrêtent dans la rue c'est « Bonjour docteur ». Il y a une vraie distance. Après, il y a toujours des gens mal élevés qui vont bousculer ma femme pour me prendre en photo. Mais 99 fois sur 100, ce n'est que sympathie et respect. Et je pense que le titre de docteur que tous les gens mettent en avant participe à ce que tout se passe bien. Puis, mes enfants ne sont pas du tout dans le domaine médical, donc cela ne les impacte pas du tout. Et je tiens à préciser que je ne suis pas un papa artiste absent, je m'occupe beaucoup de mes enfants. Quels seraient vos conseils de médecin pour se sentir bien à la plage cet été? L'été, on a généralement davantage de temps pour faire à manger. Je ne vis pas dans le monde des bisounours, je sais bien que c'est très souvent compliqué pour certains de ne pas acheter de bouffe industrielle. Mais l'été, on bénéficie de ce temps libre qu'on n'a pas le reste de l'année. Et puis, il y a plus de produits frais. Donc, mon conseil pour se sentir bien dans son corps serait de commencer à tester des recettes, à préparer à manger. Cela peut devenir une habitude qui pourra, peut-être, être continuée à la rentrée. Je conseille aussi la pratique de l'activité physique. On peut commencer par une petite marche rapide, un peu tous les jours, afin de prendre le pli. Et là aussi, si ça devient une habitude, il pourra être possible de continuer à la rentrée. Si est-il la clé pour se sentir mieux? En résumé, faites-vous plaisir l'été. Mais juste. Ne le faites pas tous les jours.
On peut céder sans danger à la mode du jeûne intermittent? C'est très à la mode le jeûne intermittent. Vous perdez des kilos rapidement, mais si vous ne rééquilibrez pas et que vous ne continuez pas une alimentation saine après, vous reprenez du poids. Pour moi, on n'a pas besoin de faire du jeûne intermittent si on équilibre correctement son alimentation. Après, je sais qu'il y a maintenant des adeptes de cette méthode, car elle fait perdre du poids très vite. Si est ok si vous avez envie de sauter le petit déjeuner, mais attention à ne pas faire du sport à fond la caisse dans la matinée. Soyez raisonnable. Tout est une question d'équilibre.